Au moment de son Fastlight, l'Audi e-tron devient l'Audi Q8 e-tron, ce qui la positionne parfaitement dans la gamme électrique du constructeur allemand. Le Q8 e-tron propose deux carrosseries, SUV et coupé Sportback, avec des autonomies largement en hausse. Et oui, rappelons-nous, ce modèle était le premier SUV de la marque aux anneaux lancé en 2018. Aujourd'hui, l'e-tron devient le Q8 e-tron, donc derrière ce changement d'appellation qui le place en haut de la gamme de l'offre électrique, d'ailleurs devant le Q4 e-tron et en attendant un Q6 e-tron qui devrait pas tarder à arriver. Le Q8 e-tron donc de notre SS Matin 2023 donc fait prévaloir de multiples améliorations. Esthétiquement, on remarque en premier lieu le nouveau logo Audi de type 2D qui trône sur une calandre retravaillée avec un bandeau LED supérieur et le nouveau bouclier avant. À l'arrière, le bouclier est également retravaillé mais les feux ne changent pas. Dans l'habitacle, pas de révolution car rien ne change, hormis quelques apparats. Et finalement, l'amélioration la plus importante concerne l'intégration de nouvelles batteries qui améliorent considérablement l'autonomie. Départ de chez Audi Martinique au pied de la Galeria. À l'extérieur, Audi a opéré son restylage de mi-carrière, donc bouclier et calandre sont totalement revus, de même que les optiques, plus sportives, surmontées d'une barre de LED du plus bel effet, on peut le dire. Audi fait également évoluer l'apparition du nom du modèle, y compris sur les montants. La marque précise que le coefficient de pénétration dans l'air diminue 0,26 à 0,24 en version Sportback et 0,28 à 0,27 pour la version SUV. Autant vous dire que le Q8 Sportback, outre son look plus avenant, cumule les atouts, la puissance sereine et le luxe discret de notre modèle annulent totalement l'effet vaisseau spatial carrément bling bling de Mercedes par exemple. Non, il s'agit là d'un modèle de sobriété aussi côté stylistique. La gamme Q8 e-tron s'articule autour de 3 motorisations électriques. Le Q8 50 e-tron en entrée de gamme offre jusqu'à 250 kW de puissance en mode boost et 664 Nm de couple. Le 55 e-tron offre 300 kW et 664 Nm de couple. Et le SQ8 e-tron qui coiffe la gamme délivre jusqu'à 370 kW et 973 Nm de couple. Les batteries progressent également avec des capacités supérieures. Le Q8 e-tron 50, notre essai de ce matin, dispose d'une batterie de 89 kWh pour une autonomie annoncée de 491 km et de 500 km pour notre version Sportback. La puissance de la charge a augmenté également et passe à 150 kW alors qu'elle était de 120 kW sur la précédente version. Sur les deux autres versions, Audi a intégré une toute nouvelle batterie d'une puissance de 106 kWh, ce qui permet au Q8 e-tron 55 d'atteindre par exemple le cap des 600 km et pour le SQ8 e-tron de parcourir jusqu'à 513 km. Donc concernant ce modèle, même sur cette version qui est Sportback, la vitre arrière reste inclinée, ce qui fait perdre du volume au coffre au profit de la fluidité de la ligne. Les feux arrière, quant à eux, reprennent l'identité visuelle de la marque aux anneaux que l'on connaît si bien, avec le bandeau rouge sur toute la longueur de la caisse. Les feux arrière, quant à eux, reprennent l'identité visuelle de la marque aux anneaux que l'on connaît si bien, avec ce fameux bandeau rouge sur toute la largeur de caisse et les feux de double flèche que l'on reconnaît aussi très bien sur ce véhicule. Placée au-dessus d'une console centrale flottante, la planche de bord reprend le concept général du design extérieur avec des angles obliques qui l'orientent vers le conducteur. Le volant non circulaire est certes très joli et bien intégré,
Les palettes du volant permettent de gérer la force du freinage électrique et la récupération sur 3 niveaux. Récupération d'énergie, je voulais dire. Les sièges sport en cuir, compris dans le pack intérieur S-Line, disposent d'une longue assise réglable. Ils sont très texturés et procurent un très bon maintien latéral. Les 3 places arrière disposent d'un espace suffisant pour les jambes et une hauteur acceptable pour un adulte de grande taille. Plusieurs fonctions sont disponibles via l'application MyAudi, comme par exemple la pré-climatisation avant de partir. A noter que Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles sans fil via Bluetooth. Le secret de bien des modèles de luxe tient dans la suspension pneumatique. Dans le Q8 e-tron, on ne sent pas les imperfections de la route et vous êtes en mesure d'ajuster la hauteur de la caisse de 76 mm selon le terrain que vous allez affronter. Le rapport de démultiplication du système de direction a été modifié afin que la direction réponde plus rapidement, même lors de mouvements de direction plutôt délicats. Malgré son poids de 2,595 tonnes, cela se ressent peu dans la conduite. Si le SQ8 est en mesure de franchir les 100 km/h en 4,5 secondes, notre modèle Q8 e-tron, lui, le fait en 6 secondes. C'est le modèle 50 de 340 chevaux. Les deux procurent une expérience de conduite empreinte de calme avec une grande maîtrise au volant. Le SQ8 avec le couple variable à l'arrière permet d'attaquer une courbe plus rapidement et de pousser à fond comme une sportive sans arrière-pensée. Mais dans notre modèle à nous, le mode sport, le mode efficient vous permet de le faire également. À vous de voir. Pour ma part, il me reste à vous donner rendez-vous du lundi au vendredi sur Maxi Martinique pour l'instant auto à 7h05 et 8h05, vous êtes habitués maintenant. Et puis vous donner rendez-vous bien sûr pour notre grand talk show du vendredi soir, donc tous les vendredis à 18h, où nous traitons donc d'automoto, mais pas seulement. On reçoit le monde des artistes, on reçoit le monde économique, le monde social, le monde culturel. Donc voilà, c'est une émission qui est plutôt intéressante les vendredis soirs à 18h. A très vite pour un nouvel essai en Martinique.